Aujourd'hui, nous allons entamer la restauration la plus répandue dans le monde, surtout à partir des années 60. Il s'agit de la restauration rapide. La restauration rapide, elle est née exactement en 1916 aux États-Unis, exactement au Kansas. Et l'objectif de mettre en place cette formule ou nouvelle formule de la restauration était due à l'expansion à l'époque de l'industrie, et automatiquement donc, le personnel devait prendre des repas rapides et il fallait donc penser à un système de restauration qui permettait aux ouvriers de passer rapidement dans un petit restaurant, de manger un plat rapide pour pouvoir justement rejoindre le travail par la suite. Aujourd'hui, notamment les fast-foods qui sont très répandus, les pizzerias, les sandwicheries et puis d'autres concepts aujourd'hui qui sont mis en place aux consommateurs. Généralement, soit un hamburger, il peut qu'il soit au poulet, viande hachée, etc. Avec généralement quelques frites, une boisson, et voilà, donc formule très très simple. C'est à partir des années 60, donc les Américains étaient beaucoup plus avancés dans ce type de restauration. Mais en Europe, ils ont repris la même cadence qu'aux États-Unis parce que l'industrie également est parvenue à, surtout avec le taylorisme en Europe, et par conséquent, donc, ce genre de restauration est devenu à la mode jusqu'à nos jours. Ça plaît à tout le monde parce que même les prix qui sont proposés relativement intéressants par rapport à la restauration gastronomique ou classique, et du coup, donc tout le monde est satisfait et trouve son profit. Donc la rapidité est l'axe principal de ce genre de restauration. Deuxièmement, c'est le prix, le rapport qualité-prix intéressant, mais attention, ce genre de restauration est parmi les causes essentielles d'une très mauvaise, généralement, nutrition, parce qu'elle est riche en sauces, généralement les mayonnaises et le ketchup, qui sont aussi consommés à des quantités excessives. Et par conséquent, ça pousse les jeunes à avoir une très mauvaise nutrition. Déjà, on mange rapidement, donc on ne prend pas le temps de s'asseoir et de mastiquer comme il faut et de digérer comme il faut. Donc une action de rapidité, c'est parmi les conséquences qui sont relativement graves pour ce genre de restauration. Mais aujourd'hui, dans la restauration rapide ou dans les fast-foods, il y a une nouvelle tendance également qui touche à satisfaire une certaine clientèle qui font très attention à leur santé. Et on commence à proposer des formules beaucoup plus intéressantes aujourd'hui, des préparations allégées en sauce, des préparations riches en légumes aussi, des petites salades qu'on peut également faire accompagner dans la restauration rapide aujourd'hui. Quelques des petites salades rapides comme justement la fameuse salade César, salade de crudité et d'autres propositions qu'on peut essayer de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et aussi de satisfaire une certaine ou un certain équilibre alimentaire. La restauration rapide est parmi les concepts aujourd'hui qui sont les plus répandus dans le monde pour plusieurs raisons. Un, c'est le coût d'investissement. Le coût d'investissement de ce genre de projet, permet d'acquérir un local pas nécessairement grand. Puis, deuxièmement, le personnel qui travaille, on n'est pas obligé de recruter du personnel qualifié ou très qualifié. Donc, il peut être peu qualifié ou des fois même, on peut embaucher, comme le cas de certaines chaînes de restauration rapide, pour ne pas faire la publicité, qui recrutent des étudiants aussi pour faire des heures, vu que les tâches qui leur sont confiées ne nécessitent pas des compétences précises. C'est généralement l'assemblage, c'est ce qu'on appelle la cuisine d'assemblage. Il suffit d'ouvrir du pain, de mettre de la viande, de mettre un peu de laitue, un peu de cornichons, un peu de sauce, et voilà, on devient cuisinier facilement et rapidement. Alors pour résumer, la restauration rapide
Et parmi donc, les restaurations les plus répandues dans le monde, il y a plusieurs types de restauration rapide, tels que les pizzerias, tels que les snacks, sont aussi très différents qu'on propose, du simple vers le compliqué, parce qu'aujourd'hui, même certaines chaînes et certains projets proposent des formules plus intéressantes dans la restauration rapide, des menus équilibrés, des menus qui sont très intéressants vis-à-vis du consommateur et surtout pour respecter la ration alimentaire journalière de la personne. C'est le client qui se sert lui-même, donc on n'a pas besoin d'avoir des serveurs, sauf pour certaines formules. Donc moins de personnel, que ce soit en cuisine ou en salle, un espace réduit de production. Donc le coût d'investissement de ce genre de projet est très intéressant. Par conséquent, la restauration rapide a des inconvénients également. C'est que le personnel n'est pas épanoui dans le travail. Les cuisiniers sachent très bien qu'ils ne peuvent pas aller bien sûr, vers des plats plus perfectionnistes et automatiquement, généralement, le personnel reste stagné dans leur savoir et automatiquement, ils ne peuvent pas avoir une évolution de carrière très importante. Donc la restauration rapide est une formule très intéressante pour les investisseurs, beaucoup plus que pour les salariés, que pour le personnel qui travaille. Merci, à très bientôt.